Salut Robin, je voulais revenir sur ton parcours, multi-franchisé, franchisé depuis plus de 20 ans, multi-site. Je voulais en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux revenir sur le démarrage de carrière, surtout que tu n'étais pas dans l'immobilier? Alors oui, effectivement, ça fait maintenant 20 ans que je suis franchisé chez La Forêt. J'étais à l'époque dans les télécoms avant d'arriver dans l'immobilier. Ce qui m'a fait arriver dans l'immobilier, c'est qu'en réalité, j'ai équipé pendant très longtemps des gens qui montaient des agences immobilières. Donc, je les équipais en télécom. Et à force de voir des gens qui montaient leur entreprise, leur société, je venais les voir s'installer, je voyais comment se passaient les travaux, à quel moment ils ouvraient. Je les rencontrais même d'ailleurs dans leur fac de l'époque pour être en amont sur leur projet. Et ça m'a donné envie de faire ça. Et je suis tombé très rapidement amoureux de La Forêt. Voilà. Il y a maintenant 20 ans. Tu as fait ce projet tout seul ou tu avais un associé? Enfin, j'étais associé, oui, effectivement, avec Fabien. On travaillait ensemble à l'époque et on s'est dit tous les deux, bah tiens, on fait ce truc-là ensemble. Alors ça a été très compliqué au début parce qu'on a eu beaucoup de mal à monter notre première agence pour des questions de disponibilité de locaux. Ça a limite été un hasard qu'on s'installe il y a maintenant 20 ans à Athis-Mons. D'accord. Puisqu'au départ, on devait s'installer dans les Yvelines. Et on a vraiment pris beaucoup de temps à chercher des locaux qu'on n'a pas trouvés. On avait passé un coup de fil au service développement qui nous avait dit écoutez, il reste des secteurs disponibles. Et en fait, on est passé sur Athis-Mons, sur la Nationale 7. On a vu un panneau à louer. On s'est dit allez, c'est bon, on y va, sinon on démarrera jamais. Alors voilà comment ça a commencé. Et Athis-Mons, quand tu t'es implanté, ça a été compliqué de devenir agent immobilier? C'est quoi les premières difficultés que tu as rencontrées? On peut pas dire que ça a été difficile parce que déjà c'est pas un marché comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Et puis on avait une telle envie. Alors évidemment il y a tous les problèmes bancaires que tu rencontres avant de lever l'argent nécessaire à t'installer, les problèmes de travaux, les problèmes de recrutement. Mais en fait tout s'est fait assez simplement et il nous a permis de démarrer vraiment très vite. Il faut dire aussi qu'on ne se posait pas de questions, on nous a donné une méthode, celle qu'on avait appris en fac, et donc du coup, ça a rapidement fonctionné. Tu as démarré tout de suite la gestion locative ou tu l'as fait dans un second temps? Non, on n'a pas démarré tout de suite, c'était d'ailleurs une erreur de notre part, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Je pense que si on avait démarré il y a 20 ans, on aurait eu une gestion assez phénoménale en fait. Bon, on l'a démarré plus tard, ça a bien fonctionné de toute façon. Et après, tu as ouvert d'autres points de vente? Oui, alors on a rapidement ouvert un deuxième point de vente à Villeneuve-le-Roi, je crois au bout d'un an et demi. D'accord. Parce que ça marchait vraiment bien. Donc le développement était assez logique et puis on a essayé d'aller sur les secteurs qui étaient disponibles à ce moment-là. Villeneuve-le-Roi en était un. Une ville dont personne ne voulait. À cause des avions? À cause des avions. C'est un secteur qui est vraiment survolé par les avions, donc forcément c'est pas terrible. Et en fait c'est un marché qui est super dynamique. Et c'est vrai qu'on s'est installé, je crois que la première année en réalisé, donc en signé, on avait fait 750 000 €. Donc on avait une certaine faculté à démarrer des agences et à bien le faire. Donc derrière on a signé, je crois, l'année d'après Villeneuve-Saint-Georges, qui était aussi un secteur que personne ne voulait aussi à cette époque-là, qui a aussi rapidement fonctionné. Et puis derrière on s'est développé peut-être un an plus tard sur l'Imey-Brévannes, avec par contre un associé. Et puis c'est vrai qu'après on s'est aussi retrouvé sur des années extrêmement difficiles. Je crois que ça arrivait sur 2008-2009 où on a tous connu, enfin pour ceux qui étaient dans le marché IMO, un arrêt complet du marché à un moment où ça a été extrêmement compliqué de continuer à perdurer avec un multi-agence de cette façon-là en tout cas. Et comment tu as fait face à un changement de marché? On a fait face en essayant de sauvegarder ce qu'on avait dans un premier temps. Il n'y a plus rien qui s'encaissait, hein. On était vraiment un système. Les banques avaient gelé le financement pendant 6 mois. On était sur des ventes qui ne se faisaient pas, donc qui ne passaient pas chez le notaire. D'un coup, des ventes qui ne se réalisaient pas, donc on ne vendait plus. Avec des équipes qui évidemment n'étaient pas préparées à ça, puis nous non plus, très sincèrement. Et on a réussi à continuer, mais on s'est aussi débarrassé, entre guillemets, d'agences. En les revendant au fur et à mesure, en se disant que la logique du je suis pas sur la bonne zone de chalandise au bon moment, ça va pas. Donc essayons de rebâtir quelque chose différemment. Et on va essayer de faire le business sur Athis pour se dire qu'on n'aura pas tout loupé. Et effectivement, on n'a pas tout loupé parce qu'on a fait une super année à deux. Et la gestion, tu l'as fait quand? On a commencé, je crois, dans les 2010. On avait donc encore l'agence de Villeneuve-le-Roi, on a commencé de là. Parce qu'à ce moment-là, ça commençait à être en vogue et on se disait, tiens, autant le faire nous-mêmes. Le jour où on a revendu l'agence d'Athis-Mons, on devait quand même avoir pas loin de 400 lots, donc avec une croissance naturelle, quoi, sans forcément vraiment aller en chercher. Donc c'est un truc qui a bien fonctionné, quoi.